Merci à vous tous d'être ici et un merci tout particulier pour votre patience. Veuillez nous excuser pour ce début tardif. Je suis sûr que certains, voire beaucoup d'entre vous, ont suivi les événements de la journée. Comme vous pouvez le constater, la journée a été très chargée avec une série de réunions, ce qui, malheureusement, a rendu un peu difficile le respect du planning ambitieux que nous nous étions fixés pour avoir cet échange. Cependant, encore une fois, je vous remercie tous de votre patience et d'avoir été aussi compréhensifs. Je pense que tout cela était vraiment nécessaire et que toutes les réunions que nous avons eues aujourd'hui ont été très utiles et fructueuses. Comme je l'ai dit, nous avons commencé la journée par la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, une réunion à laquelle ont assisté, en plus des États-Unis bien sûr, notre hôte. Également par des représentants du Qatar, du Togo et de l'Union africaine, ce qui montre que les efforts pour la paix en RDC et dans la région élargie des Grands Lacs ne concernent pas seulement quelques-uns, mais de nombreux acteurs qui ont investi des efforts soutenus au cours des derniers mois, et certains même depuis plusieurs années, pour nous aider à traverser ces eaux troubles. Après cette signature, nous avons eu une brève réunion bilatérale au niveau du sous-secrétaire au département d'État, suivie ensuite de la rencontre avec son Excellence le président Donald J. Trump à la Maison-Blanche, qui a également été, encore une fois, l'occasion pour nous de transmettre notre gratitude et nos remerciements pour le leadership exceptionnel et la détermination qui ont caractérisé l'investissement et l'engagement des États-Unis dans cette cause. Je pense qu'il était vraiment impressionnant de voir qu'en quelques semaines à peine, nous avons accompli des progrès aussi spectaculaires sur une question qui, comme vous le savez tous, a tourmenté la région pendant des décennies. Bien sûr, comme je l'ai dit, le travail commence maintenant. Nous avons signé un accord, nous nous sommes engagés à atteindre des objectifs ambitieux, à des buts élevés. Mais la véritable épreuve sera, bien sûr, lorsque les choses sérieuses commenceront et que nous devrons mettre en œuvre cet accord et veiller à respecter nos engagements respectifs. Donc, je pense que c'est la prochaine étape vers laquelle nous nous tournons. Et, bien sûr, comme je l'ai dit, la RDC, le pays qui a le plus souffert. Le pays dont les citoyens ont le plus souffert est plus que jamais déterminé à tenir sa part de cet accord. Cela étant dit, j'ai hâte d'entendre vos questions et d'avoir une conversation fructueuse avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Benjamin Alvarez de Deutsche Welle. Pouvez-vous nous dire quel rôle a joué le Qatar dans ces négociations de paix? Nous connaissons le rôle que les États-Unis jouent, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur le rôle qu'ils ont joué dans tout cela. Merci beaucoup. Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces questions et je vais commencer par la première, qui est tout à fait légitime. Il y a bien sûr beaucoup de curiosité, beaucoup d'attentes, surtout de la part de nos compatriotes qui vivent encore sous occupation en ce moment. Alors, tout d'abord, quand l'accord sera-t-il mis en œuvre? L'accord entre en vigueur dès sa signature. Je pense donc qu'il est très important de dire que le travail commence maintenant, il a vraiment commencé dès à présent. Nous ne parlons donc pas d'un accord qui doit être mis en œuvre ou entrer en vigueur à une date indéterminée. Les obligations commencent au moment où les signatures ont été apposées sur le document. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Et je sais qu'il y a des attentes très précises de la part des gens. L'accord est vaste et couvre de nombreux sujets, mais je sais que beaucoup d'attention et d'intérêt se portent sur la présence de forces armées étrangères en RDC, y compris,
ou pour la plupart, je pense qu'il est important ici de revenir à ce que dit réellement l'accord. L'accord fait référence au CONOP, le concept d'opération, un document qui a été adopté dans le cadre du processus de Kigali, qui comporte 2 grands piliers et 2 principales obligations, si vous voulez, pour la RDC et pour le Rwanda. Des obligations qui reposent en fait sur la reconnaissance mutuelle des préoccupations sécuritaires que chaque pays a. Notre préoccupation sécuritaire, bien sûr, c'est le respect de notre intégrité territoriale et le respect de notre souveraineté. Et cela se traduit par notre attente de voir les troupes rwandaises retourner au Rwanda et quitter la RDC. La préoccupation sécuritaire du Rwanda, dans le contexte du CONOP, était la question, ou reste la question, des FDLR et de leur neutralisation. Donc, l'accord est très clair à ce sujet. En ce qui concerne la question des troupes rwandaises et concernant leur présence en RDC, nous parlons d'un désengagement, comme le Rwanda l'appelle, la levée de ces mesures défensives, qui doit être mise en œuvre dans le cadre du CONOP. Le CONOP prévoit, dans une approche séquentielle, le retrait des troupes ainsi que des opérations et des efforts en vue de la neutralisation des FDLR. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, l'accord ou l'entente entre en vigueur dès sa signature. Et il y a des mécanismes mis en place et prévus par cet accord précisément pour s'assurer que les actes suivent les paroles qui ont été prononcées. Ainsi, différents mécanismes seront rapidement mis en place pour s'assurer que le Rwanda et la RDC, mais aussi les pays accompagnateurs et les facilitateurs, soient tous impliqués afin que chacun soit tenu responsable de la mise en œuvre de ce CONOP et plus concrètement du retrait des troupes ainsi que de la neutralisation des FDLR. La deuxième question concerne la compréhension exacte de ce que dit l'accord. Donc, il y a une bonne nouvelle et cela était bien sûr attendu. L'accord a été publié sur le site du département d'État. Je pense que dans les prochains jours, tout le monde va révéler son propre style d'analyse des accords de paix et nous aurons toutes sortes d'interprétations de l'accord.